Mon histoire dans le gaming, ça remonte à l'enfance comme tout le monde. J'étais là tout petit, je pense que j'avais 2 ou 4 ans comme ça. Et c'est les coraux du quartier qui sont venus à la maison pour jouer un jeu. On avait une télé et donc ils ont profité de la télé. C'était Super Mario à l'époque. Donc c'est de là que ça a commencé. Je m'appelle Diallo Belko Salman et mon pseudo c'est Sensei. Je suis étudiant en 7e année de médecine et je suis aussi un gamer. J'ai envie de voyager, ça m'a permis de connaître d'autres pays et tout. Et ça m'a aussi permis surtout de rencontrer des gens, des gens qu'on ne pouvait pas penser rencontrer dans le gaming. Parce que quand tu parles de jeux vidéo, tu t'attends à voir juste des enfants qui sont tout le temps dans la maison et tout. Mais tu rencontres des personnes quand même, des personnes de ressources qui ont cette passion comme toi dans le jeu vidéo et qui ne font pas que ça comme activité de la vie courante. C'est aussi des travailleurs et tout, mais ils sont aussi passionnés de jeux vidéo. En fait, qui permet à tous les champions d'Afrique de s'affronter. Donc j'ai été champion du Burkina et j'ai représenté le Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'était en 2018. Ça, c'était ma première expérience e-sportive internationale. On est allé en Côte d'Ivoire et par la suite, on est allé au Sénégal. Deuxième expérience, c'était l'année d'après, 2019, Orange e-sport expérience aussi. Et là, c'était aussi en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Quand tu finis par un jeu d'aventure comme ça, il y a une histoire derrière qui a été racontée. C'est beau quoi. C'est comme si tu finissais un très bon film. Mais en plus du film, à la différence du film, c'est toi-même qui étais l'acteur. Parce qu'avec le jeu vidéo, ça t'ouvre même l'esprit en fait. Quand tu joues au jeu vidéo et que tu apprends du jeu vidéo, ça t'ouvre l'esprit. Et l'école même devient plus facile. Moi, je prends mon exemple. Moi, vraiment, j'ai pas de souci avec l'école. J'ai pas de souci avec la médecine, avec la mémoire et tout. Aucun problème. La première, c'était le manque d'institutions. Donc voilà, Faso eSport s'est créé pour essayer de réguler ça. Ça aussi, ça fait partie d'organisation pour gérer le domaine du gaming. C'est là où on a pensé à créer Faso eSport. En plus de ça, il y a d'autres organisations qui sont créées. Il y a plus ou moins des personnes qui sont dans le gaming, qui vendent du matériel et tout, qui veulent faire aussi de ça une société. Donc c'est déjà bien. On commence à venir à bout de cette difficulté-là, le manque d'institutions. Deuxièmement, si par exemple vous développez un projet e-sportif et vous partez proposer ça à des grands du pays, ils vont vous dire que non, vraiment, c'est pas la peine, on a d'autres problèmes, il y a la faim, il y a les maladies, il y a le terrorisme et tout. Donc ça aussi, c'est une difficulté. Donc on essaie de penser à des solutions. Vraiment, on essaie d'être inclusif. Voilà, essayer de penser comment le e-sport peut venir à bout de certains problèmes de la société.